Bonjour à tous, Cyril et Julie, Quad 26. Aujourd'hui, le sujet c'est le différentiel arrière et entre autres le différentiel avant. À quoi ça sert un différentiel? Comment ça fonctionne? Comment je l'actionne? Quand je l'actionne sur mon quad? Là aujourd'hui, on est en présence d'un Segway AT6L Deluxe. Ce qui caractérise la version Deluxe de l'AT6 de chez Segway, c'est qu'il est doté d'un différentiel avant et d'un différentiel arrière, ce qui est relativement rare. Un différentiel, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quand j'ai deux roues qui tournent et que ces deux roues elles parcourent une courbe aiguë, c'est-à-dire par exemple sur un rond-point, j'ai forcément la roue intérieure qui va parcourir moins de distance que la roue extérieure. Pour compenser ce phénomène physique, je vais avoir besoin d'un système qui est donc appelé un différentiel, qui va permettre une sorte de ripage de la roue intérieure par rapport à la roue extérieure. Si j'ai un différentiel, la roue intérieure qui va parcourir moins de distance que la roue extérieure va faire son chemin quand l'autre va faire le sien. Si je n'ai pas de différentiel, les deux vont donc parcourir le même nombre de tours et forcément la roue intérieure, celle qui va parcourir moins le chemin, va être obligée de ripper. Si je suis sur un terrain meuble, c'est-à-dire le tout-terrain, et pas du goudron, le fait que je suis sur un terrain meuble, la roue intérieure va pouvoir ripper, donc je ne vais pas avoir de contrainte sur le système mécanique. En revanche, si je suis sur le goudron, je vais avoir une résistance, ce qui va créer aussi une instabilité à la conduite. Ça, on en déduit qu'un différentiel arrière va être pratique, particulièrement pratique sur un véhicule qui va avoir un usage essentiellement route ou avec une proportion de route qui est importante. Je vais avoir sur les quads majoritairement des quads qui sont équipés de ponts avant équipés d'un différentiel verrouillable. 8-9 quads sur 10 ne seront pas dotés d'un différentiel arrière parce que la destination de ces véhicules est de rouler en tout terrain. Là, on est sur un modèle, sur une marque qui a fait le choix de permettre à ses clients d'accéder à une forme de vélocité, de souplesse de la conduite dans tous les cas, et en particulier sur le goudron. Donc on va voir ensemble ce que ça a comme conséquence de verrouiller ou de ne pas verrouiller le différentiel. On va se retrouver sur une zone d'évolution qui va, à travers l'image, illustrer les propos que je viens de tenir avec vous à l'instant. On se retrouve maintenant sur la zone de franchissement. On va pouvoir vérifier en dynamique ce que l'on a expliqué précédemment. Là, on se retrouve sur une zone de franchissement où on est sur ce qu'on appelle un croisement de pont. Il y a un trou en quinconce qui fait que j'ai une roue dans le vide à chaque fois, et sur l'avant et sur l'arrière. Actuellement, la roue arrière gauche est dans le vide, elle va tourner dans le vide, et la roue arrière droite a un point d'appui, c'est là que la roue va être immobilisée. Comme je suis équipé d'un différentiel, quand je vais transférer la puissance sur le pont arrière et que j'ai un différentiel, la roue arrière gauche va tourner dans le vide. C'est là que la puissance va fuiter, si j'ose dire, et je vais rester immobilisé. Et comme en l'occurrence, pour l'instant, je n'ai pas engagé le pont avant, je ne vais pas pouvoir avancer. Démonstration. Donc maintenant, je vais engager mon pont avant. Je vais donc passer en 4 roues motrices. Je suis passé en 4 roues motrices, mais j'ai aussi un différentiel à l'avant sur ce véhicule. Et comme j'ai aussi un point d'appui, en l'occurrence à gauche, et que j'ai une roue dans le vide à droite, ma roue avant droite va tourner dans le vide. Démonstration. Qu'est-ce qu'on constate à ce stade? Donc dans cette configuration, le véhicule est bloqué. Il est en incapacité de transférer la motricité. Vous voyez que devant, la puissance est transférée sur la roue avant droite qui est dans le vide et sur la roue arrière gauche qui est dans le vide. Donc comment est-ce qu'on va sortir de cette situation? Deux possibilités qui peuvent se combiner. La première, c'est je vais repasser
en 2 roues motrices, en propulsion. Mais cette fois, je vais verrouiller mon pont, c'est-à-dire que les 2 roues arrière vont tourner à la même vitesse. Je bloque mon différentiel. J'ai bloqué mon différentiel, donc à l'instant, la roue qui est dans le vide, elle est immobilisée. Si je lui demande de motricer, je vais pouvoir sortir de la situation. Mais j'ai toujours pas engagé mon pont avant. Là, cette fois, j'ai engagé le pont avant. Donc, j'ai verrouillé mon différentiel arrière. Il me pousse, quelle que soit la situation du terrain. Et je suis passé en 4 roues motrices, mais j'ai toujours un différentiel avant déverrouillé. Vous voyez qu'en fait, ce sont les roues arrière qui m'ont poussé et que même si mon pont avant est déverrouillé, si mon différentiel avant est déverrouillé, je peux sortir de l'obstacle. En revanche, je peux sortir aussi avec plus d'efficacité en ayant verrouillé mon pont avant, donc en étant en 4 roues motrices. Dans une situation extrême où j'ai besoin de verrouiller mon différentiel avant, je suis déjà en 4 roues motrices, mais mon différentiel est actif. Là, je vais décider de verrouiller mon différentiel pour garantir que la motricité sera exactement la même sur les 4 roues. Les 2 roues arrière tourneront à la même vitesse, les 2 roues avant tourneront à la même vitesse. Ça, c'est une situation extrême qui va me permettre de sortir de situations d'embouage, d'un bourbier ou besoin d'une traction maximale. Ça va rigidifier la direction. En revanche, dès que j'aurai passé l'obstacle, je vais désengager le verrouillage du différentiel avant. Là, je suis donc dans une situation où j'ai mon différentiel arrière verrouillé, les 4 roues motrices engagées, le différentiel avant verrouillé. On a terminé pour la partie démonstration et confirmation de la théorie par la démonstration. Évidemment, puisqu'on est à petite allure sur des obstacles, toutes ces configurations sont à réaliser en vitesse lente, donc le rapport L de votre sélecteur. On se retrouve tout de suite pour une conclusion. On l'a vu ensemble aujourd'hui à travers une démonstration sur le terrain. Un différentiel à l'avant ou à l'arrière, ce n'est pas un gadget. On va choisir un différentiel à l'arrière, de préférence si on a une utilisation en route qui est importante parce qu'on retrouvera les caractéristiques d'une voiture. Ou bien si on a besoin d'évoluer sur un terrain fragile. Je ne vous dis pas que sur un green de golf, le quad sera bien accueilli, mais ça peut s'envisager comme ça. Ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est que majoritairement, les quads sur le marché sont dotés d'un différentiel avant verrouillable ou déverrouillable, mais moins souvent d'un différentiel arrière verrouillable ou déverrouillable. On aura l'occasion de retrouver ces équipements sur la gamme Polaris à travers le système appelé Turf, qui est donc un différentiel arrière déverrouillable, en particulier sur les Rangers 570 ou 1000, et puis sur certains modèles de quad. Chez Segway, vous l'avez vu avec cette livrée de l'AT6L Deluxe, qui est donc équipé d'un différentiel arrière et d'un différentiel avant. Ce n'est pas un gadget, ce sera plus probant de l'utiliser si vous avez une utilisation route dans des proportions qui dépassent les 50%. Voilà. Très joli système, belle machine que cette AT6L Deluxe dans sa version Black Series avec pas mal d'options. On aura l'occasion de reparler de ce modèle-là, on aura l'occasion de parler d'autres modèles qui sont vendus dans le réseau du groupe Quad Action, Quad 26, Quad 38. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, merci d'être fidèles à nos vidéos, de plus en plus nombreux, ça nous fait plaisir, on ne fait pas tout ça pour rien. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, courte ou longue, à très bientôt.